souffle de vie, pour la santé. Est-ce que vous êtes là? Il y a beaucoup sont malades. Beaucoup sont couchés sous les hôpitaux. D'autres sont envoûtés. D'autres sont emprisonnés. Mais Dieu nous a fait grâce ce matin d'être en parfaite santé. Il nous a gardés durant toute l'éternité qui va bientôt finir. Est-ce que vous êtes là? C'est la grâce de Jésus. C'est son amour. C'est sa miséricorde. C'est sa bonté. C'est son amour infini. Est-ce qu'on parle très fort pour lui? Amen, amen, amen. Merci beaucoup. C'est toujours une grande joie pour nous de se retrouver dans sa présence. Amen. Alors pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 13, au verset 11. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue les grands hommes de Dieu ici. Shalom. Merci beaucoup. Est-ce que vous vous sentez bien? Je salue les officiants, les diacres, tout le monde. Amen. Le pasteur vous a transmis les salutations hier, j'étais avec lui au téléphone. Il m'a dit de saluer l'église en son nom. Vous recevez les salutations de notre pasteur? Merci beaucoup. Apocalypse chapitre 13 au verset 11. La Bible dit ceci. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 10 cornes, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisit les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Est-ce que vous êtes là? C'est ici la sagesse. Celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Vous êtes là? Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, toi, le Dieu de notre pasteur Séraphin Mosengo, toi, le Dieu de notre prophète William Aaron Branham, toi qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, nous venons de lire ta parole comme tout homme peut le lire, Seigneur. Mais c'est toi qui détiens, ô Dieu Tout-Puissant, tous les contextes et les mystères qui sont cachés dans ce que nous venons de lire. Viens nous bénir ce matin, ô Dieu, et viens interpréter cette écriture. Nous avons besoin de toi, car le monde traverse une période difficile. Oh Dieu Tout-Puissant, nous ne comptons que sur ta grâce. Bénis ceux qui sont malades, guéris-les dans leur chair et donne à chacun selon le désir de son cœur. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis notre pasteur. Oh Dieu, comme il disait hier, Seigneur, son désir quand le plâtre va être quitté, Seigneur, que toi, le Dieu qui a opéré Adam sans laisser de cicatrices, que tu puisses lui faire grâce que ses fractures soient restaurées, Seigneur. Il ne compte que sur ta grâce, alors que nous ne cessons de prier pour lui. Laisse que ton nom soit loué et élevé ce matin, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous vous sentez bien? Je viens de lire Apocalypse 13 au verset 11. Vraiment, c'est une écriture, Apocalypse 13, c'est une écriture très bouleversante, très compliquée, très mystérieuse. Est-ce que vous êtes là? Mais nous sommes en train de traverser presque cette prophétie de Jean qui a été donnée depuis l'île de Patmos. Est-ce que vous êtes là? Ici, nous voyons Jean, le divin, un apôtre de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il était le plus aimé parmi tous ses apôtres. Il était le seul qui dormait sur la poitrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, est-ce que vous êtes là? Et Branham dit, Jean, c'est l'image de l'épouse du temps de la fin, en ce temps que nous sommes maintenant. Est-ce que vous êtes là? Jean, c'est l'image de l'épouse. C'est lui qui dormait sur la poitrine de Jésus. Et Jésus disait à ses disciples, que vous importe si l'un de vous ne meurt pas jusqu'à voir ma seconde venue. Oh, est-ce que vous êtes là? Cette prophétie a été donnée pour Jean. Tous les apôtres de Jésus-Christ ont été tués, lapidés, sciés par des Romains. Mais le seul qui n'a pas subi les attaques, les tribulations, vous êtes là? Les menaces, c'était Jean. Vraiment, il fut l'apôtre qui est mort d'une maladie naturelle. Oh, est-ce que vous êtes là? Dieu l'a préservé, l'a gardé parce que Dieu avait des missions, Dieu avait des choses à lui révéler. Dieu avait des choses à nous révéler, nous qui sommes aussi l'épouse de Jésus-Christ. Alors Jean fut pris par des Romains et jeté dans une île appelée l'île de Patmos. Et cette île là-bas, on ne faisait que jeter des prisonniers, des bandits, des gens qui étaient rebelles aux instructions de la Rome. Et on pouvait les prendre et les balancer dans cette île de Patmos. Là-bas, il y avait des serpents, il y avait des crocodiles, il y avait toutes ces choses. Et le Romain pensait finir avec Jean en lui jetant dans l'île de Patmos. Est-ce que vous êtes là? Et peu importe le projet de Satan, le projet de l'ennemi, aussi longtemps que Dieu n'a pas encore terminé avec toi, aucun démon de l'enfer ne peut te nuire. Oh, est-ce que vous êtes là? Peu importe le projet de Satan, ses attaques, leur concoctions en mille, aucun projet de Satan ne peut nuire un fils de Dieu. Ils l'ont placé dans un feu bouillant pendant 24 heures. L'huile n'a pas pu détruire l'huile. Le Saint-Esprit ne peut pas détruire le Saint-Esprit. Le feu ne détruit pas le Saint-Esprit. Le feu ne détruit pas le feu. Le Saint-Esprit qui était dans Jean et l'huile qui était dans le feu, alléluia, c'était que la profondeur qui appelait la profondeur. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser d'une telle personne? Jetons-le dans l'île de Patmos. Oh, est-ce que vous êtes là? Pendant qu'ils sont en train de jeter Jean dans l'île de Patmos, il ne fait que lui pousser vers le but de la vocation céleste. Pendant que les gens pensent finir avec vous, il ne faut que vous poussez vers le but de votre bénédiction. Alléluia. Je m'en fous des attaques de Satan. Je m'en fous de toutes ces menaces. Il pense fermer à gauche. Mais quand il ferme à gauche, Dieu ouvre un issue de s'en sortir. Hey. Oh, est-ce que vous êtes là? Pendant qu'ils pensaient finir avec Jean en le jetant dans l'île de Patmos, ils sont en train de le repousser, de l'envoyer vers le but de sa vocation céleste. Alléluia. Et dans cette île appelée Patmos, il a fait 2 ans sous option. Et là-bas, Dieu est descendu pour lui révéler le mystère de tout ce qui est censé arriver aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là? Et parmi tous ces mystères, nous avons ici le mystère d'Apocalypse 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Donc, c'est qu'il y avait d'abord une première bête, et nous voyons une seconde bête qui monte de la terre. La première bête est montée des eaux, mais ici, la Bible nous parle de la seconde bête qui monte de la terre. Oh, est-ce que vous êtes là? Et Branham dit, la bête qui monte de la terre n'est rien d'autre que les États-Unis d'Amérique. Oh, est-ce que vous êtes là? Et l'église qui agit aux États-Unis de l'Amérique, c'est l'église protestante. Est-ce que vous êtes là?
Alors le sujet de ce matin, c'est la marque de la bête. La marque de la bête. Oh, est-ce que vous êtes là? C'est un sujet qui paraît un peu compliqué. Mais Branham dit, si Dieu a mis ça dans la Bible, c'est que cela doit être prêché. Peu importe les difficultés que cela peut endurer, Branham dit, ça doit être prêché. Mais avant de parler sur la marque de la bête, nous étions en train de parler sur réfléchissons à nos foi. Est-ce que vous êtes là? L'année est en train de finir. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle année. Mais dans l'année qui vient d'être passée, nous avons eu tellement de problèmes, tellement de difficultés dans le domaine spirituel, tant que dans le domaine naturel. Est-ce que vous êtes là? Nous avons eu à brûler beaucoup de feux rouges. Nous avons eu à causer beaucoup de torts. Mais si on peut faire une promesse à Dieu de lui promettre, Seigneur, fais-nous grâce de voir cette nouvelle année qui arrive. Et nous te ferons un vœu de vivre comme des bons chrétiens. Où est-ce que vous êtes là? Dans la foi à laquelle Dieu a pourvu, qui a été prêché en 1953, au paragraphe 21, ce que nous avons lu, Frère Branham dit, ce n'est pas nécessaire qu'un homme aille en enfer. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas nécessaire qu'un homme aille en enfer. Dieu n'envoie personne en enfer. Vous envoyez vous-même en enfer. Dieu a tout fait. De ce qu'il ne peut, excusez-moi, Dieu a tout fait. Tout ce qu'il peut dans le monde pour empêcher les gens, pour vous empêcher d'aller en enfer. Mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, vous vous déterminez à aller en enfer. Vous vous débattez. Alléluia. Pour passer par-dessus chaque barricade que Dieu a érigée sur votre chemin. Vous passez carrément par-dessus cela. Oh non, je ne crois pas dans ceci. Je ne crois pas dans cela. Je ne crois pas dans cela. Tout bonnement sans réfléchir. Eh bien, il y a des feux rouges ici dans la ville. Cela tourne au rouge et au vert. Cela vous indique quand vous pouvez passer, quand vous pouvez vous arrêter et partir. Mais si vous brûlez cela, eh bien, ne condamnez pas la ville. Est-ce que vous êtes là? Elle a placé le feu pour votre protection. Mais si vous brûlez cela, tant pis pour vous. C'est vous êtes attiré de jugement. Si vous brûlez le feu, Branham dit tant pis pour la personne qui va brûler le feu. Les feux sont là pour notre protection. La Bible est là pour notre protection. Toutes les citations des interdictions sont là pour notre protection. Mais si je prends le courage de boycotter tout ce qui a été écrit comme interdiction, Branham dit tant pis pour vous. Ce n'est pas la faute, alléluia, de la ville. Alors cette nouvelle année, faisons l'effort de ne pas brûler toutes ces feux rouges là. Marchons sur la foi tracée par Dieu. Marchons sur les principes de l'Éternel. Et j'avais compris, frère, les gens sont pauvres pour rien. Est-ce que vous êtes là? Nous vivons dans la pauvreté pour rien. Depuis que j'ai lu cette écriture-là, j'ai compris que donc la pauvreté, c'est nous-mêmes qui l'attirons. Nous sommes des millionnaires. Nous sommes des riches. Oh, est-ce que vous êtes là? Nous sommes des riches. Mais le diable, Satan, nous a menés à ne pas devenir riches. À continuer toujours dans la pauvreté. Mais Branham nous a donné le secret de devenir riche. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai compris. Cette nouvelle année, si Dieu peut nous faire grâce de ne plus entendre, frère, ça fait 3 jours que je ne mange pas. Ça fait 3 jours ma vie ne marche pas. Ça fait, c'est là, ceci, c'est là. Est-ce que vous êtes là? Branham dit, le secret, c'est de payer tout simplement la dîme.
Oh, est-ce que vous êtes là? Branham dit, Malachie 4 dit, mettez-moi à l'épreuve. Si je n'ouvre pas les écluses des cieux et que je déverse sur vous les bénédictions en abondance, il dit, virgule, vous n'aurez plus assez de place pour mettre ces bénédictions. Oh là là. Donc j'ai compris que je peux devenir riche si je vis seulement cette écriture-là. Est-ce que vous êtes là? Alors qu'en cette nouvelle année, que Dieu nous fasse grâce. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus-Christ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en train de parler sur ce que nous avons déjà intitulé la marque de la bête. Frère Branham dit, on ne peut pas parler de la marque de la bête sans parler aussi du sceau de Dieu. Les deux choses marchent ensemble. La marque de la bête et le sceau de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Alors, Frère Branham dit, je prends une citation. On va décoller. Dans la brochure, la marque de la bête pressée en 1956, au paragraphe 8. Eh bien, ce sujet important que nous abordons a certainement suscité une grande controverse. Il y a eu des pour et des contre sur ce sujet. Et moi, personnellement, je pense que c'est une portion importante et capitale des Écritures. En fait, toutes les Écritures doivent être enseignées. Tout. Nous ne devrions rien laisser de côté. Dieu a parlé dans les Écritures de la marque de la bête. Et comment elle apparaîtra dans les derniers jours. Et en tant que prédicateur de l'Évangile, je crois que nous vivions dans les derniers jours. Je pense que c'est un message opportun qui devait être abordé avec respect en ce jour-ci. Oh, est-ce que vous êtes là? Eh bien, on a inculqué beaucoup d'idées aux gens concernant ce message vital, envoyé de Dieu, qui avertit l'Église. Il y a beaucoup de choses qui ont été conçues et enseignées aux gens sur ce qu'était cette marque de la bête. Et évidemment, c'est pour toutes, comme pour toutes les autres écritures, cela suscite des cultes. Et maintenant, assurez-vous, si pareille chose est sur le point d'arriver aux habitants de la terre, il devrait y avoir un évangile, une réponse raisonnable à cette question. Est-ce que vous êtes là? Au paragraphe 17, aujourd'hui, nous abordons le sujet relatif à l'un de ces signaux vitaux, de grandes barricades se sont érigées. Maintenant, une marque, la Bible dit que la marque de la bête sera identifiée à la main ou à la tête. J'ai entendu cela être prédit de plusieurs manières. Qu'on vous mettra un signe de tatouage sur la main, un signe sur la tête. Eh bien, je ne pense pas que cela soit conforme aux Écritures. Oh, est-ce que vous êtes là? La marque de la bête n'est pas un signe qu'on vous mettra à la main, ni pas un tatouage qu'on vous mettra sur les bras. Branham dit que cela n'est pas conforme aux Écritures. Alors si la marque de la bête n'est pas un signe qu'on mettra sur la main, qu'on mettra sur la tête, alléluia, je ne crois pas aussi que le vaccin de coronavirus peut être aussi la marque de la bête. J'avais dit à un frère prédicateur, frère, le temps est arrivé là, on doit vous ravir de brochures. Bon, est-ce que vous êtes là? Vous allez retourner à l'église catholique. Comment un fils de Dieu, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, a peur de se faire vacciner? Oh, est-ce que vous êtes là? De peur d'avoir la marque de la bête. Branham dit la marque de la bête, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Ce n'est pas un tatouage. Ce n'est pas un signe qu'on vous mettra à la main.
Et j'ai dit, ça ne sera pas aussi le vaccin. Frère Branham dit, la marque de la bête, elle est spirituelle. Il dit, c'est le rejet de la parole. C'est le rejet du Saint-Esprit. Si Dieu te dit que le municipe c'est un péché, et que toi tu boudes, tu continues à pécher, Branham dit, vous êtes en train de rejeter la parole du Saint-Esprit. Oh, est-ce que vous êtes là? En ce net moment-là, vous êtes scellés de la marque de la bête. J'ai dit à frère, on va vous ravir les brochures. Vous allez retourner à l'église catholique. Comment? Tous les Maliens de la ville sont vaccinés. Mais les fils de Dieu nés de nouveau, ils ont un démon de peur. Frère Branham, frère Brice, est-ce que tu nous pousses d'aller se faire vacciner? Je dis non. Mais je presse la parole. Je ne vous pousse pas. Mais je presse la parole. Oh, est-ce que vous êtes là? La Bible déclare, vous boirez quelques breuvages mortels. Cela ne vous fera absolument rien. C'est quoi des breuvages mortels? Les gens n'ont pas la foi. Et moi j'aime la foi de l'apôtre Paul. Oh, vous ne connaissez pas qui était Paul? Paul est en train de prêcher. Il est en train de prêcher. Un mamba vert, le python, le cobra, il vient sur le bras de Paul. Aïe. Alléluia. La vipère a mordu Pierre. Quelqu'un qui avait le Saint-Esprit. Quelqu'un qui avait rencontré Jésus. Alléluia. Et si tu as la foi de Paul, tu n'auras pas peur du morsure de serpent. Frère, les venins sont rentrés dans le bras de Pierre, de Paul. Il a continué à prêcher. Il a continué à prêcher. Les gens disent, oh, comme il s'est fait vacciner, il va mourir. Oh, est-ce que vous êtes là? Paul a pris le bras. Il a fait ça. Il a fait ça. Le mamba est tombé. La vipère est tombée. Il a continué à prêcher. Il a continué à prêcher. Et Branham déclare, le sang qui était dans la vie de Paul, ce n'était plus son sang. C'est le sang de Jésus qui coulait dans ses veines. J'ai dit, frère, on va vous ravir les brochures. Vous comptez aller en enlèvement. Vous connaissez ce qu'on appelle l'enlèvement? Changer de dimension. C'est-à-dire croire que ce corps de chair va tomber et que celui qui est à l'intérieur sort. Comment tu peux croire ça? Mais tu ne crois pas à Marc 16. Il y a un problème. Je dis bien, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. La foi, c'est vaincre Satan. La foi, c'est marcher sous les eaux. Frère Branham dit comme Pierre, alléluia, a vu Jésus marcher sous les eaux. Il a dit, si c'est toi Jésus, permets que je vienne. Il a eu la foi. Il a marché sous les eaux. Mais quand le raisonnement est rentré, il s'est englouti dans les eaux. Jésus a dit, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi. Alléluia. La peur, c'est un démon horrible. Et ce démon doit être chassé. Ce démon doit être lapidé par la parole. Oh, est-ce que vous êtes là? Vous pensez croire à un homme. L'homme qui vous conduit. L'homme qui a été commissionné. Que vous prétendez être le berger. Alléluia. Le berger fait vacciner. Alors, il y a des questions qui se posent. Oh non, frère, si vous dites à l'église d'aller se faire vacciner, oh non, pour venir à l'église, il faut le test PCR. Les gens là, ils vont retourner, aller dans l'église, des messages partout. J'ai dit, frère, ici nous sommes dans le taux de triage. Nous vivons dans un âge où on ne doit plus dorloter les chrétiens. Si quelqu'un n'a qu'à changer l'église parce qu'on demande le test PCR, ça prouve que dans la vie de cet individu-là, il n'y avait pas la parole faite chair.
marque de vaccin. Mais quand la Bible va mettre la pression, personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Quelle serait ton attitude de ce jour-là? Si le vaccin te fait déjà peur, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, je dis ce qui est la vérité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, tu fais la politique? Non, je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique. Les gens ont marché. Oh non, le gouvernement change. Le gouvernement est revenu. Alléluia. Il dit ça reste comme tel, ça a été dit. Les gens ignorent. Dieu dit, les autorités que vous voyez là, c'est moi qui les ai établis. C'est moi qui les ai établis. Alors si vous avez le Saint-Esprit, Jésus vous dit obéissez aux autorités établies, mandatées dans un pays. Alors qui sommes-nous pour s'opposer à ces gens-là que Dieu a établis? Il y a quelque chose qui ne va pas. Le Saint-Esprit, la foi, le courage. Cette telle prédication ne donne plus des amens. Est-ce que moi j'ai besoin des amens? Réfléchissez à vos voix. Le décret vient de changer. Celui qui a le test PCR, il rentre gratuitement ici. Est-ce que vous êtes là? Le test c'est 20 000. Celui qui n'a pas 20 000, frère, ne nous permettez plus qu'on confronte quand on voit les policiers là-bas. On court encore pour aller nous cacher là-bas. C'est des âges passés. Est-ce que vous êtes là? C'est des âges passés. Quand la loi est promulguée, la loi doit être vécue. Non, frère, non. Des chrétiens, dans l'âge de l'épouse, ils surveillent la voiture, mettez les éclaireurs là-bas. Les éclaireurs, ils arrivent. Ils arrivent. Les fils de Dieu sont en train de courir pour aller se cacher dans les toilettes. Je vous dis que c'est les âges passés. Nous allons organiser des réunions, même si nous sommes à 10. Oh, est-ce que vous êtes là? La parole sera prêchée. C'est le temps de triage. La marque de la bête. Personne ne peut acheter ni vendre sans le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu prends. Oh, est-ce que vous êtes là? Les gens sont en train de dire, mais le vaccin, frère. Moi, je sais que comme Branham dit, ces choses-là arrivent. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Il y a le début dans toutes choses. Et il y a aussi la fin. Si le début de cette pression, vous commencez à vous tourmenter, c'est qu'il y a un problème. En Israël, quand le roi, on peut lire ça, ce qui s'était passé, vous pensez que quand Dieu donne les promesses, Dieu va les cacher dans ses promesses. Je vais lire quelque chose dans le livre de Luc. Luc 2, premier verset. En ce temps-là, apparut un édit de César Auguste. César Auguste est un païen. Il sort dans le monde entier. Il donne un décret royal. En ce temps-là, apparut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Est-ce que vous êtes là? Un païen sort et dit un recensement de toute la terre. Tu es né au Congo, retourne au Congo. Tu es né à Mbigou, retourne à Mbigou. Oh, est-ce que vous êtes là? Tu es né aux États-Unis, retourne. Peu importe ce que tu es en train de faire, le décret a été promulgué. Ne pas retourner pour se recenser. Alléluia. Il y avait des soldats derrière. Mais pendant que cet édit royal a été donné, Hérode ou Pilate pensait qu'il avait la puissance, ou il avait la force, mais il était en train d'amener l'accomplissement d'une écriture.
Est-ce que vous êtes là? La prophétie avait dit que Jésus naîtrait de Nazareth. Mais pendant que Marie était déjà en 9 mois, bientôt elle va accoucher, elle était à Jérusalem. Et Dieu a réfléchi, mais comment est-ce que je vais faire pour ramener Marie dans sa patrie, pour que la prophétie ne faillisse pas, pour que la prophétie ne faillisse pas. Si j'envoie un ange, ils ne croiront pas. Est-ce que vous êtes là? Allez-toi, et dis, royal, pars, récemment avec des armes derrière. Ils ont quitté Jérusalem. Dès qu'ils rentrent, la ville était bondée, saturée. Tous les hôtels barricadés, fermés. Il n'y avait plus de place dans les hôpitaux. Tout ça là, Dieu avait déjà prédit qu'il sera un agneau. Oh, est-ce que vous êtes là? Les agneaux ne naissent que dans la bergerie. Donc Dieu a fait que même des hôpitaux soient saturés pour que sa prophétie puisse être accomplie. Oh, est-ce que vous êtes là? Marie dans la crèche. Qui a occasionné un roi par un décret royal? Est-ce que vous êtes là? Mais Dieu a promis, personne ne va acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. C'est le début. Alors quand Dieu réfléchit, comment est-ce que je vais amener cette prophétie à l'accomplissement? Coronavirus. Toutes les économies du monde. Oh, est-ce que vous êtes là? La maladie, ce n'est pas Satan qui a envoyé, c'est Dieu. Aucun malheur ne peut arriver dans une ville ou dans un pays, soit que l'éternel Dieu ne soit l'auteur. Oh, est-ce que vous êtes là? Oh non, c'est une virus qui est sortie de la Chine. Non! Aucun malheur ne peut arriver si Dieu n'est pas l'auteur. Coronavirus, combien des années? Toutes les journaux ont prédit toutes les économies du monde, du pays au sol. Est-ce que vous êtes là? Les économies de tout le pays se trouvent où? Alors pendant que ces économies sont au sol, que dit la Bible? Moi je pense que nous sommes à la porte. Pendant que les économies sont au sol, il y a un homme qui est riche en ce moment. Lui ne connaît pas la galère. Il ne connaît pas la richesse. La Bible dit il détient l'or du monde entier. Il détient l'argent de tout le pays du monde entier. Vous le connaissez? C'est qui? Le pape. C'est l'homme le plus riche. L'homme qui détient tous les milliardaires, tous les millions du monde. Alors Dieu réfléchit. J'avais déjà prédit que l'homme là prendra son argent pour le prêter au pays. Mais si je n'appauvris pas d'abord leurs économies là, lui n'aura pas de succès de régner. Est-ce que vous êtes là? Les économies sont au sol. La bête dort. Vous êtes en train de se battre de coronavirus, lui il dort encore. Lui il dort encore. Jusqu'à ceux qui vont se battre. Vaccin. Les économies, ils sont en train de faire cadeau. Pendant qu'ils font cadeau, il y a des produits qui sont en train d'être dépensés. Des gens qui travaillent sont payés. Est-ce que vous êtes là? Les gens qui travaillent dans les laboratoires sont payés. Les boîtes là, les flacons là sont payés. Mais le produit est donné cadeau. Le produit est donné cadeau. Ce sont des économies qui sont en train de prendre un coup. Après, il n'y aura plus rien. Tout le monde va faire le recours là-bas. Alors pendant qu'il va leur prêter des millions, frère, tout ça c'est le messager Branham. Hein? C'est Branham. Il dit quand ils vont prêter l'argent, alors la bête se réveille. Il dit mais il y a une église là qui me tourmente là. Que Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Que Branham a dit, Branham a dit. Fermez-moi leurs portes. Alléluia. Mais nous sommes encore au début, vous paniquez, vous courez ça et là. Je vous dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et ce n'est que le début, frère. Nous sommes loin de la chose. Très loin. Parce que Branham dit la marque de la bête, elle est spirituelle. C'est-à-dire ils vont forcer les gens à adorer. Oh, est-ce que vous êtes là? Avoir la même doctrine que l'église catholique. Dire amen à tout ce qu'ils vont nous ordonner à faire. Mais c'est quand? C'est dans le vaccin là. Un frère m'a appelé, frère, j'ai peur de prendre le vaccin, parce que ce n'est pas la marque de la bête. Frère Branham dit, on vous mettra un signe de tatouage à la main, ou un signe à la tête. Eh bien, je ne pense pas que cela soit conforme aux Écritures. Il y aura un groupe de gens qui seront marqués pour leur destinée en enfer. Et il y aura un groupe de gens qui seront marqués pour leur destinée éternelle au ciel. Et ces deux marquages évoluent côte à côte. Évoluent côte à côte. Et ça deviendrait puissant. Ça deviendra puissant. Écoutez, si c'est que juste avant la venue du Seigneur, c'est-à-dire l'enlèvement, il vous faudra avoir l'une ou l'autre marque. Sinon, il y aura un boycott. Vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Remarquez maintenant. Comment commence-t-elle? Est-ce que vous êtes là? Si vous voulez comprendre comment ça sera à la fin, Branham dit comment commence-t-elle? Eh bien, ces deux grandes choses opèrent dans l'église depuis des années. Donc pendant que vous avez les yeux vers le vaccin, Branham dit que ces deux esprits opèrent dans l'église depuis des années. Est-ce que vous êtes là? Et au paragraphe 11 de la même brochure, la marque de la bête. Eh bien, ce matin, je pensais qu'on passerait un bon moment en retournant prendre la marque de la bête sous sa forme amateur. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre ça, retournons prendre le type le plus simple. Hein? Le type le plus amateur. Ou plutôt, à ces débuts-là, où ça commence. Il est vrai qu'il y aura une certaine personne. Branham dit, je sais qu'il est vrai qu'il y aura une personne. Nous connaissons la personne, c'est celui que je viens de parler. Celui qui est riche là. Hein? Il est vrai qu'il y aura une seule personne, un homme, en qui cela va aboutir en ce dernier jour. Mais ça a été annoncé sous forme de type là, au commencement. Et c'est aussi présenté. Ça a été annoncé là-bas dans l'Ancien Testament, sous forme de type. Branham dit, deuxièmement, c'est aussi représenté sous forme de type dans votre vie. Oh, est-ce que vous êtes là? Un type amateur. Depuis l'Ancien Testament, on parle de la marque de la bête. Branham dit, là-bas aussi c'est loin. Regardez ça aussi dans votre vie. Le rejet de la parole. C'est aussi la marque de la bête. Oh, est-ce que vous êtes là? C'est aussi représenté sous forme de type dans votre vie. C'est présenté sous forme de type dans chaque âge de l'église. Et puis cela arrive à une réalité dans un homme, dans les derniers jours. Maintenant, pour aborder cela, comme je le disais, cela prendrait des sommets à l'enseigner dans la Bible. Mais comme aujourd'hui nous n'avons qu'un petit temps, et le temps court est limité, nous l'examinerons sous une forme amateur. Ou plutôt, non pas, ce n'est pas ce que je voudrais dire, mais je veux dire à ses débuts, à son origine, et démontrer cela, le début de la marque de la bête. Comment reçoit-on cela? Comment reçoit-on cela?
Est-ce que vous êtes là? Alors, un voyage, au début, on laisse les vaccins. Hein? Dans la brochure, le sceau de Dieu. Presque en 1961, au paragraphe 20. Eh bien, le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Puis, Satan fut chassé du ciel. Et il est venu sur la terre. Il n'y avait rien d'autre dans lequel il pouvait entrer. Est-ce que vous êtes là? L'animal était trop loin de l'homme. Les semences ne pouvaient pas se mélanger. Alors, il a dû entrer dans le serpent, qui était l'être le plus proche de l'homme. Oh, est-ce que vous êtes là? Donc la bête qu'on nous parle ici, c'est le serpent. Et ses enfants, ce sont ceux-là qui seront marqués. Alors je vous dis ce matin, ne soyez pas influencés par quelqu'un qui ne vit pas la parole. Et toutes les vidéos qu'on vous envoie là contredisant l'ordre établi dans les pays, est-ce que vous êtes là? Ce sont des gens qui attirent les autres en enfer. Mais les celui ont les yeux fixés sur la promesse de Dieu. Il a dû entrer dans le serpent qui était l'être le plus proche de l'homme. Et quand Dieu l'a maudit, l'a mis sur son ventre, il a modifié chacun de ses os. Donc le serpent que nous avons parlé la semaine passée là, qui était un homme, Dieu l'a fait tomber sur le ventre. Tous ces os là qui étaient os humains là, Dieu a modifié, c'est devenu des arêtes. Oh, est-ce que vous êtes là? Il a modifié chacun de ses os. La science cherche à déterrer des ossements. Eh bien, c'est caché dans le mystère de Dieu. Les os de ce serpent de l'Ancien Testament, c'est caché dans le mystère de Dieu. Et la Bible dit, et il est révélé à tout celui qui veut le savoir. Certainement. Maintenant observez, il est le plus subtil, le plus habile, le plus rusé, le plus avisé, le plus malin. Oh, le plus malin qu'un animal. Il était très proche de l'homme. Voyez-vous, l'animal le plus subtil de toutes les bêtes de la terre et toutes les bêtes des champs. Est-ce que vous êtes là? Branham est en train de nous amener dans le jardin d'Éden. Eh bien, rappelez-vous que Caïn a reçu une marque. Et maintenant vous dites, Satan ne pouvait pas être ce serpent-là. Branham dit, si vous voulez aller avec moi maintenant, dans 1 Corinthiens 11, verset 14, la Bible dit qu'il s'est transformé en un ange de lumière. C'est-à-dire, si vous ne croyez pas, il y a eu guerre au ciel. Satan fut chassé, parachuté sur la terre, il est entré dans le serpent. Et en rentrant dans le serpent, Satan a eu des enfants. Et son premier fils, c'était Caïn. Branham dit, si vous doutez ça, et que c'est impossible, alors vous ne croirez plus le reste. Vous ne croirez plus le reste. Si Satan, il a perdu le pied, la forme fut changée, les ossements furent cachés dans le mystère de Dieu. Aujourd'hui, frère Branham dit, il a pris une autre formule. Aujourd'hui, le même qui était Satan là-bas sous la forme du serpent, il dit aujourd'hui, il se déguise d'une autre forme. Aujourd'hui, il a pris la forme d'un ange. Et pas n'importe quel ange, l'ange de lumière. Frère, hier quand je lisais, avant quand je lisais cette écriture, je la lisais mal. Oh, est-ce que vous êtes là? Je pensais que l'écriture disait, Satan peut se déguiser en un ange de lumière. Mais quand j'ai bien lu, on n'a pas dit il peut. C'est-à-dire en lui, il a la capacité de devenir l'ange de lumière. Aïe, aïe, aïe. Ça devient grave, hein? Et frère Branham dit, la colonne de feu qui était sur la tête du messager Branham,
Est-ce que vous êtes là? Cette colonne de feu, c'est l'ange du Seigneur. Frère Branham me dit, c'est cet ange qui a conduit Israël. La nuit, c'est le feu. La journée, c'est la nuée. Voilà votre ange de lumière. Ça, c'est l'ange de la colonne de feu. C'est un ange. Frère Branham me dit, c'est celui qui a conduit les enfants d'Israël. C'est celui-là, la colonne de feu. Et Satan aussi est devenu rusé, subtil en ce dernier âge. Il dit, il peut se déguiser. J'enlève le peu. J'enlève le peu. Est-ce que vous êtes là? Branham dit, si vous voulez aller avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, la Bible dit qu'il s'est transformé en un ange de lumière. Vous sous-estimez Satan. C'est tout, voyez-vous, absolument. Il s'est changé en un ange de lumière. Aujourd'hui, il n'est plus reptile. Il n'est plus Satan sous la forme du serpent, sous la forme de dragon. Mais il est devenu un ange lumière. Il tombe sous onction. Il prêche la parole. Mais la Bible dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Les deux esprits sont côte à côte, œuvrant dans une même église. Nous sommes en train d'avancer. Voyez-vous, vous sous-estimez Satan. C'est tout, voyez-vous, absolument. Il s'est changé en un ange de lumière. S'il peut entrer dans ce genre de substance, comment donc ne pouvait-il pas entrer dans une bête, dans quelque chose qui était proche de l'homme? Alors, je vais lire maintenant 2 Corinthiens 11, verset 14. L'apôtre Paul dit, cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Oh, est-ce que vous êtes là? Il se déguise en ange de lumière. Il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. C'est-à-dire, ils prêchent le message. Il n'y a qu'une seule justice, la parole de Dieu. Ils prêchent le message. Ils prêchent la parole. Oh, est-ce que vous êtes là? Aussi, ces ministres se déguisent aux ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. C'est tellement dangereux aujourd'hui. Donc il n'est pas question d'imiter une église aujourd'hui. On a toutes les églises qui ouvrent la porte. Si vous m'exigez le test, je pars au créneau du tabernacle. Allez-y. Oh, est-ce que vous êtes là? Allez-y. Mais Satan aussi se déguise en ange de lumière. Il a ses ministres aussi qui se déguisent en ministres de la justice. Citons les citations du Branham, mais la vie n'est pas celle de messager. Oh là là. Et Branham dit, la manière d'un prophète, dans la procès la manière d'un prophète, prêché en 1962 matin, au paragraphe 222. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, qu'il se déguise en ange de lumière. Mais Branham, est-ce qu'il y a la citation? Vous savez, plusieurs fois, des anges descendent. Oh, mon garçon, comme le pentecôtiste avale cela. Comme le pentecôtiste avale cela. C'est comme lorsque Saint Martin, un homme qui baptisait au nom de Jésus-Christ, qui croyait dans le Saint-Esprit, qui gardait la parole de Dieu, se tenait là. Et voici un grand être brillant s'est présenté devant lui. Et avant que ce grand être brillant se présente devant Martin,
qui était le messager du troisième âge de l'église. Est-ce que vous êtes là? Les Romains l'avaient expulsé et lui avait fait tout subir pour essayer d'introduire leur dogme et doctrine faite des mains des hommes. Mais cet homme-là s'est tenu sur la parole. Et un jour, alléluia, dans sa puissance, les démons venaient vers lui. Est-ce que vous êtes là? Les démons venaient vers lui et essayaient de l'entraîner avec lui. Les démons venaient vers lui pour essayer de l'entraîner vers lui. Mais il ne leur prêtait pas attention. Ça a commencé d'abord avec les démons. Mais un jour, alléluia, Satan est venu comme Christ. Satan n'est pas venu comme Moïse. Il n'est pas venu comme Paul. Mais il est venu comme Christ. Est-ce que c'est affiché en haut là-bas? Oui, monsieur. C'est affiché? Amen. Ok. Satan est venu comme Christ. Couronné. Portant des pantoufles en or. Oh, est-ce que vous êtes là? Il s'est tenu là. Il a dit, est-ce que, avec des flammes de feu autour de lui, il a dit, ne me reconnais-tu pas, Martin? Ne me reconnais pas-tu, Martin? Je suis ton Seigneur. Adore-moi. Martin l'a regardé. Il avait là quelque chose de faux. Il y avait là quelque chose de faux. Frère, la figure, c'était la figure de Christ. C'était bien Jésus d'Hoffmann, avec le feu autour. Alléluia. Mais si Martin se contentait seulement de la figure, il pouvait être séduit par les démons aujourd'hui. Amen, amen, amen. Frère, nous vivions un âge dangereux. Alléluia. Il faut observer la parole. Oui, amen. La parole vaincra Satan partout. Partout, monsieur. Yes, sir. Alléluia. Amen. Martin, regarde bien. Oh là là. La figure, c'est Jésus d'Hoffmann, avec les cheveux qui pensent jusqu'aux épaules. Alléluia. Il dit, mais comment Satan, il quitte la forme du serpent et il devient maintenant un ange avec la tête de Jésus d'Hoffmann. Il a bien regardé. Satan ne peut pas vivre toute la parole. Frère, même si vous me présentez la photo de la colonne de feu, je dis amen à la colonne de feu, mais j'observe ta vie. J'observe la vie. C'est un ange dangereux aujourd'hui. L'âge là est dangereux. La colonne de feu c'est bien, mais la vie, marié, divorcé à la chair, je ne crois pas. Marié, divorcé, je ne crois pas. Peu importe le miracle, le discernement, le dos tourné dans l'église, les vases, les maisons de dons. Alléluia. Je regarde la vie de la personne qui a la chair. Frère, je ne regarde pas aux citations. Satan peut répéter la parole, mais je regarde à ce que tu prêches. Est-ce que tu la vis? L'apôtre Paul, il donne conseil à Timothée. Timothée, mon fils, veille sur ce que tu prêches, afin que tu te sauves toi-même et que tu sauves aussi ceux qui t'écoutent. Alléluia. C'est ça la clé pour choisir une église. Timothée doit d'abord vivre ce qu'il prêche, avant de me sauver, moi qui l'écoute. Alléluia. Le monde du message est dans le chaos. Frère, j'ai vu la vidéo d'un pasteur qui dit à ses brebis, venez. Une soeur tombe sous onction là-bas. Elle arrive là où est le pasteur. Elle touche la chaussure du pasteur sous onction. Il dit, tout celui qui a la foi, venez toucher la chaussure du pasteur sous la foi. Frère, toute
l'église a envoyé la chair pour toucher la chaussure du pasteur, il n'y avait plus la place. Avec les photos du messager, derrière la chair. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que Branham a dit ça? Branham n'a pas dit toucher la chaussure. Et il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mots malades, ils seront guéris. C'est ce que moi je crois. C'est ce qui est prêché. Alléluia. Oh là là. Avec des flammes de feu autour de lui. Il dit, ne me reconnais pas-tu, Martin? Je suis ton Seigneur. Adore-moi, Martin. Martin l'a regardé. Et il y avait quelque chose de fort. Et il a dit, Martin, ne peux-tu pas me reconnaître? Il a dit, moi, je suis ton Seigneur et Sauveur. Il a dit, adore-moi. Oh, est-ce que vous êtes là? Adore-moi. Il a dit cela 3 fois à Martin. Et Martin l'a regardé, Martin a regardé tout autour. Les citations commençaient à tourner sur la tête. Et il a appris, et il a compris que Christ sera couronné par ce sujet lors de sa venue. Et il ne portera pas de pantoufles d'or aux pieds. Et il lui a dit, éloigne-toi de moi, Satan. Éloigne-toi de moi, Satan. Branham dit, oh mon garçon, oh le plein évangile, les pentecôtistes, n'avalerait-il pas cela? Oh mes brebis, Dieu vous parle. N'avalerait-il pas cela dans cet âge? C'est grave. Mon garçon, un ange très brillant. Les pentecôtistes n'avaleraient-ils pas cela? Branham dit, mais ils vont adorer. Voilà la marque de la bête. Et Branham dit, dans le sceau de Dieu, prêché en 1961 au paragraphe 18. Et maintenant nous voyons que le premier marquage d'un être humain commença dans la Genèse. Genèse 4, verset 15. Dieu marqua Caïn. C'est là que le premier marquage de la bête fut placé. Elle fut placée sur Caïn. Et lui dit, et c'est lui qui en est le commencement. Oh, est-ce que vous êtes là? Maintenant le sujet commence. La première personne qui reçut le marquage, c'était qui? Maintenant, comment il a reçu ce marquage? Par le vaccin? Est-ce que par le vaccin? Genèse 4, premier verset. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut, enfantant Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Est-ce que vous êtes là? Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Donc même la personne qui fut marquée adore Dieu. Oh, est-ce que vous êtes là? Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Abel de son côté en fit une de ses premiers-nés de son troupeau. Et de leur graisse, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Voici le premier signe de quelqu'un qui a été marqué. Règle numéro 1, la colère. Est-ce que vous êtes là? La colère. Et son visage fut abattu. La tristesse. C'est-à-dire quand Dieu bénit un frère, au lieu de se réjouir de la bénédiction du frère, il est fâché.